résultat. Vous pouvez avoir une définition de la rugosité. Ici, je vous montre un peu la rugosité que vous avez sur le site. En fait, c'est des données que vous l'avez vous-même intégrées, mais il vous donne une visualisation. En fonction de la visualisation, on peut trouver les élévations du terrain en gros, puis les données du vent qui vous sont sorties de manière assez intéressante. C'est-à-dire des contours, des domaines de contours. En fonction de la couleur, vous avez le potentiel de vent moyenne. L'autre avantage, je me dirais, ben, c'est pas très extraordinaire d'avoir juste des couleurs. Non, non. Vous avez des probes, vous avez des points. Vous pouvez cliquer à n'importe quel point et vous dire à ce point-là, c'est telle vitesse de vent. Vous avez aussi la possibilité de rentrer dans ANSYS CFX et de définir des tableaux de distribution de points. Si vous voulez des points, vous voulez une vitesse à tel point, vous dites je veux tel point, vous sortirez les résultats. Oui. Supposons qu'on entre les données d'une map mesure, par exemple, à propos d'un point géographique donné, et on veut prédire les données de vent dans un autre site, par exemple, qui est pas loin. Est-ce que le logiciel est capable de faire cette corrélation? Non, il dit, il n'est pas, je sais pas, je n'ai pas essayé de voir, là, mais ce qui est dit dans la documentation, c'est clair, c'est que on ne suggère pas ce logiciel pour des méthodes de corrélation comme la méthode MCP. Pas du tout. Donc, la définition du forest canopy, c'est que toute la couverture, vous voyez que la couverture est bien définie. Le niveau, si vous avez d'ailleurs un logiciel, vous pouvez voir que la porosité est quand même très variable. Il arrive à définir pas mal la porosité. Il y a aussi une option de Google Earth. Par exemple, si vous prenez ici, on a pris un exemple Barcelone. Vous allez sur Google Earth, vous prenez Barcelone. Vraiment Google Earth, là. Vous prenez XYZ. Vous allez, il y a un site exact, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis ici, un site des États-Unis, où vous pouvez retirer les points X, Y, Z en utilisant Google Earth. Vous définissez un certain maillage, mettons sur 4 km par 4 km, ben, vous définissez un maillage où vous sortez, il vous sort les X, Y, Z. Vous faites les mêmes calculs que j'ai expliqués tout à l'heure, vous faites le maillage, vous définissez les données de vent, etc. Il vous sort le potentiel de vent pour Barcelone, et vous avez la capacité de superposer dessus. Donc, ce logiciel, on est capable de faire sur le monde entier, n'importe où. On me dit, ben, pas comme ça, mais on me dit, par exemple, à Lucar, ben, définissez-moi le potentiel de vent à Lucar. Je vais sur le site, je vais sur Google Earth, je définis la position de Lucar par rapport au monde. Je prends les points X, Y, Z. J'ai des données, ben, je n'ai pas de données de vent ici, mais si j'en aurais, je mets ce que j'ai expliqué, je mets les fichiers de prise de données, et je serai capable de définir le potentiel de vent sur le site. Par contre, je ne dirais pas qu'il y a des limitations techniques. Il y en a vraiment moins que les autres. Par exemple, dans la plupart des logiciels, on ne tient pas en compte la distribution de température dans l'atmosphère. On dit la température est fixe. Dans la plupart des logiciels, on ne tient pas compte de la stratification des différents niveaux. C'est très avantageux parce que si vous voulez faire un calcul, vous dites dans tous les niveaux, la densité est pareille. La difficulté, c'est que et puis vous voulez que le maillage soit pareil partout, donc c'est un gros niveau de calcul qui doit être utilisé. Par contre, si vous stratifiez, vous dites proche de la Terre sur 3 mètres, ben je veux des maillages très fins, et puis en haut, pas plus grave, là je peux le diminuer. Il le fait sur le logiciel. Donc techniquement, je dirais que c'est un logiciel très intéressant, mais il ne tient pas compte des bâtiments. Il faut intégrer dans le fichier des bâtiments. Ça rentre dans la rugosité. En fait, dans la rugosité, ben, c'est une hauteur de bâtiment. Et qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Oui. Donc, lorsque vous toutes ces parties, l'intégration des distributions de température, l'intégration de la stratification et tout, font de WinModeler avec ANSYS CFX un logiciel très puissant. Par contre, je ne sais pas, ce que j'ai lu, ce n'est toujours pas un logiciel qui est reconnu par les financiers. Actuellement, les financiers, pour approuver que c'est ça les vrais résultats, ils demandent qu'ils fassent une méthode MCP, une méthode de mesure. Je pense que les pourparlers sont en cours pour qu'un tel logiciel soit reconnu. Est-ce que la bancabilité ou l'étude de bancabilité de ce logiciel ne peut pas se réaliser? Non, c'est ça. Mais c'est un logiciel très fort. Donc en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est les nombreux logiciels qui existent ici, les nombreux logiciels en aérodynamique. Logiciels très simples, par exemple dans le cours de mécanique des fluides, la plupart ont utilisé Xfoil et Javafoil. Il y a une personne qui a utilisé ANSYS CFX, qui a pu faire quand même quelque chose d'intéressant. Et en apprenant des petits logiciels pareils, vous apprenez MATLAB. En peaufinant chez vous un peu, vous êtes capable de faire quand même des trucs pas mal intéressants. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Donc, on peut dire que c'est la référence en termes de logiciel.
Si on a quelque chose encore à voir. Je vends le vent, alors. Tu vas le voir. En tout cas, tu fais bien ça. Semi-contact. T'es le contact de Wayne Montana ou t'es le contact de... C'est comme contact. Non, moi je suis le contact pour le. Contact d'Adrien. Je suis le contact, mais vu que j'étais là aujourd'hui, dans les prochaines questions, vous pouvez contacter Priyan. Ok. T'en payes combien pour la publicité? Je rigole. J'ai demandé un voyage chez nous. Mais justement, peut-être avec X-Foil, je pense qu'il y a un moyen de changer le profil. Parce que je sais que Maria, dans son projet, a réussi avec le logiciel de Sierra Lima. Elle a obtenu le profil givré et elle a entré les coordonnées de ce profil dans X-Foil. Donc il a redessiné le profil givré qui était modifié par rapport au profil propre. Et elle a trouvé les coefficients de portance ou de traînée. Donc je pense qu'il y a l'option dans X-Foil de changer le profil. Non, mais il faut que tu le codes, je pense. Il faut que tu Oui, codes. oui, c'est ça. Oui, C'est bon. Donc, je ne pas dit que c'est pas faisable, c'est faisable, mais c'est difficile, c'est pas facile. Mais en fait, c'est des. Je suis pas sûr de ce que je dis. Ce que j'ai pu comprendre dans la mémoire de Maria, c'est qu'elle était obligée de prendre des résultats d'un autre logiciel Oui, qu'ils a intégré avec soi pour Il ne pouvoir peut le pas faire. prédire, lui, le profil aérodynamique. Voilà. Par contre, lui, il peut accepter un profil changé. C'est-à-dire, Pour refaire dans les sa calculs. bibliothèque, il y a toujours la liste des profils, mais tu es capable d'introduire un nouveau profil, mais à condition que tu obtiens ce nouveau profil dans notre logiciel, comme Marie a fait. Oui, c'est un code, Xfos, c'est un code en DOS. Ouais. Donc, c'est des librairies qui sont accessibles, dans lesquelles on peut modifier. Mais le codage, il faut savoir le faire, et puis il faut absolument un autre logiciel pour pouvoir transporter les résultats. Ouais, c'est ça. Est-ce que le logiciel que tu as présenté comme Xfoil, lui, il modélise ton objet, ou tu dois préalablement utiliser un autre logiciel de modélisation comme par exemple SolidWorks? Ouais. Xfoil, Javafoil, les deux que je présente, Xfoil et Javafoil sont des logiciels qui travaillent seulement en 2D. Les simulations qui se font dessus se font uniquement sur des profils. C'est-à-dire que tu prends une palle, tu coupes, tu vois la section. Ok? C'est juste la section 2D que se fait les calculs. La section 2D, elle est, comment dirais-je, tu peux le définir, comme disait Hussein, tu peux changer la forme, mais ça demande une programmation assez complexe. Parce que le logiciel fait tout seul, c'est d'importer des fichiers déjà existants. Par exemple, le NACA, les NACA, les S809, etc., sont des types de profils standardisés. Tu peux importer des types de fichiers standardisés. C'est comme un SolidWorks en 2D, dans lequel tu peux importer, tu ne peux pas dessiner un engrenage, tu peux juste importer des engrenages. Mais on ne peut pas reconstituer à partir des 2D pour avoir un 3D? Non. Non. Le code est en 2D. Non, mais je veux dire avoir plusieurs résultats, donc ça peut nous donner quelque chose en 3D. Non, ça ne mange pas. J'ai lu des articles, par exemple, il y a un gars à Fernando qui a travaillé sur des études de givre. Il a pris des 2D pour aller à 3D, il n'y a pas de corrélation tant que telle. Parce que- Il sait le faire sur un 6, mais avec X-Foil, même sur un 6, c'est... Oui, même sur les 5, ça marche pas bien. Mais sur X-Foil, Parce non, que- c'est impossible. Parce que ce qui se passe, mettons, tu as ton profil, ok? Ton profil il est en 2D, et toi tu me dis en aval. Il aurait peut-être marché si tous tes profils avaient la même longueur, sauf que tous tes profils n'ont pas la même chose. Elles deviennent plus petites. Donc c'est des modélisations. Donc, je dirais, on ne peut pas changer les conditions juste de. Si ça change, mais tu dois faire chaque fois les tests. Les tests, et tu ne peux pas les superposer, les tests. Et tu peux pas superposer, tu ne peux pas voir l'interaction des deux. Tu modélises chacune, mais de manière discrète. L'interaction de chaque partie ne se fait pas. Je ne sais pas si tu vois. Par exemple, juste donner une idée, aujourd'hui, nous, ici où nous en sommes, on a pu faire une modélisation d'écoulement stationnaire en 2D. On va prendre un écoulement, pas de 3D, un écoulement stationnaire sur un profil. Sur vraiment une palle, ok? Tu fais un écoulement stationnaire. Mais maintenant, tu dis, mais en vrai, l'éolienne, elle tourne. Il y a un effet de rotation. Tu peux aussi maintenant modéliser, on a pu modéliser l'effet de rotation. Mais comment coupler l'effet de rotation avec la vitesse linéaire, c'est pas évident. C'est vraiment pas, ça se fait pas de manière très simple. Donc X-Foil, lui, Mais est-ce que ça permet de comprendre ou ça permet de valider? Est-ce qu'on peut valider par exemple ce résultat? ça donne un ordre de grandeur, oui. Un ordre de Ça donne un ordre de grandeur, tout à fait. Ben, même avec, comme je disais, le truc qui tourne et puis un écoulement.
ça donnait quand même une très bonne note de grandesse. Il y a certains qui l'ont fait et ils ont admis une correction des forces de Coriolis. Parce que c'est les forces de Coriolis qui ne s'impliquaient pas. Là. Ouais. Mais ils ont mis une correction semi-expérimentale. Il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est si dans tes logiciels, est-ce que tu utilises des trucs standardisés ou carrément des trucs que tu innoves? C'est-à-dire que si moi j'arrive avec une pièce que j'innove, est-ce que je peux faire l'étude avec les logiciels ou c'est que des trucs standardisés? Non, moi ce que je fais, avec ANSYS FX, je peux modéliser n'importe quoi. C'est-à-dire je peux aller dans SolidWorks, dessiner ce que je veux. Ça pourrait être un bébé en 3D que je mets puis je fais l'écoulement dessus. Ce que je veux. Par contre, le but vrai, c'est de modéliser des vraies éoliennes, des vraies pales, des vraies choses. Donc, ce qui sont utilisés dans l'industrie, ce sont des pales standardisées. Donc, on fait des calculs sur des trucs standardisés. D'où le besoin que les logiciels donnent uniquement des trucs standardisés, parce que c'est rare qu'une personne va vouloir utiliser des choses non standardisées. Ben, ça veut dire que c'est pas un logiciel qui est forcément là pour l'optimisation, parce que tu ne changes pas. Non. Là, ok, ça c'est pour le projet, c'est pour mon projet. Mais par exemple, si quelqu'un veut faire une nouvelle voiture, mettons sur ANSYS FX, oublie Xforge, comme je t'expliquais, il fait juste 2D, il fait juste pour des pales standardisées. Mettons quelqu'un veut modéliser l'aérodynamisme d'une nouvelle voiture, il dessine une nouvelle voiture, ben là, il dessine la voiture ce qu'il veut, et puis il peut voir quelles sont les contraintes et tout. ANSYS FX, elle est flexible, mais pas à peu près, elle est vraiment flexible.